On est parti vraiment de la médecine de ville et des difficultés en médecine de ville de faire le lien avec l'hôpital. Tout est parti de là. On a passé la parole aux soignants de terrain en fait pour entendre ce qui eux leur tient à cœur. En étant 20 et pas 40, eh bien, les échanges ils étaient assez constructifs et puis surtout il y avait des personnalités politiques. Et du coup, ce qui était sympa, c'est que sur chaque problématique, on pouvait avoir un peu l'avis du professionnel politique qui pouvait un peu, tu vois, nous éclairer sur telle ou telle problématique. C'était assez intéressant comme format. J'ai bien aimé. Et puis, on avait des usagers du soin surtout. Denise, Stéphane, on avait des usagers du soin. Donc ça, c'était bien. Alors c'était une longue soirée d'échange avec des professionnels de santé qui venaient de plein d'univers différents. Ce que j'ai tiré de cette soirée, c'est déjà des remontées de revendications de terrain, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait améliorer, profession par profession, mais aussi des propos plus larges sur le système de santé en France, quelles sont les priorités de la France. Et c'était vraiment une soirée très enrichissante. En tous les cas, quand on a eu des lois de finances, on a eu un Ségur de la santé, on a eu la loi santé 2022. Et on se rend compte que la colère est toujours là, que les problèmes ne sont pas réellement réglés dans notre pays. Donc pour moi, c'est très important de venir ici, recueillir la parole des soignants, des différentes professions, pour savoir comment améliorer et ce qu'il faut réellement améliorer d'urgence dans notre pays. Moi, j'ai été ravie effectivement de ces échanges qui vont nourrir une réflexion au Conseil régional des Hauts-de-France, auprès du président Xavier Bertrand et auprès effectivement de l'Assemblée, puisqu'évidemment la santé est un sujet qui est essentiel, y compris dans les débats qui vont être ceux qui s'inscriront dans l'élection présidentielle.